Eh bien, salut à tous. Je me suis fait reprendre à l'instant par RDE parce que je me suis trompé dans les dates. On est du coup au jour 4 des Worlds. Il reste 3 jours avant la fin des Worlds, c'est ça? Tu vois, je te perds Oui, aussi. Comment tu vas, RDE, toi, de ton côté? Ça se passe toujours en Lituanie? ça se passe toujours en Lituanie. On arrive à survivre à l'entraînement et à profiter des journées, à voir un peu les Français, voir les autres, donc ça va. Eh, on a vu aujourd'hui des belles têtes dans le public. Tu sais, t'as toujours les passages publics. Putain, aujourd'hui, il y avait des têtes. Il y avait du monde, J'ai il y vu avait du Aga- monde. j'ai vu Agatha dans le public. J'ai vu Étienne à côté de Pana. J'ai vu, Il y avait bah, Rondell évidemment, Hunt les... dans le public. Pardon, j'ai Il y pas avait entendu. Joshua Ngo. Il y avait Rondell Hunt, Ouais, Joshua Ngoka, Jorin Ngamu, Adeo Misakin. Non, il y avait du monde dans le public ouais. aujourd'hui. Et alors, forcément, la destination fait que bah, on voit plus ces mecs-là parce qu'on est dans un trou paumé au fin fond de la Lituanie, Ouais. mais du coup, forcément, ils ressortent un petit peu. Mais ouais, ouais, il y avait du beau monde dans ce public et pour suivre deux beaux matchs, un surtout. Donc, comme d'habitude, les gens voient le récap. J'imagine que toi, tu l'as à peu près en tête, évidemment, parce que the bar is loaded. Absolument. Mais voilà, donc les gens voient le récap avec tous les rouges, tous les verts et tout ce qui se passe. Tu veux commencer par quoi, 105 ou moins de 69? Bah, t'as l'air d'avoir envie de parler des 69, toi. Ah ouais, moi j'ai envie de parler des 69, mais je pense qu'il y a un petit Reels en plus qui va tomber pour expliquer. J'en parle, là, ça fait quelques jours que je parle de la stratégie de match. Aujourd'hui, peut-être que je vais faire un petit Reel sur Instagram pour expliquer tout ce qui s'est passé dans la stratégie de match, en fait, entre les... notamment sur le dernier deadlift. Et, euh, et j'ai juste envie de commencer par une take. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une gestion de match aussi catastrophique que celle de Bob Chandler. Voilà. Ah bon, alors là, oui, tu prêches à un converti. La meuf open à Et 5. encore, il faut savoir que chacun de ces openers ont été diminués. Au dernier moment, elle a baissé l'opener. Non, mais il faut se dire que Bob Chandler, bon, bah forcément, il y a de l'expérience, mais elle n'a jamais open plus haut que 182,5. Pourquoi tu mets 190 en opener? Son record personnel est à 200. La meuf open à. Bah, du coup, ça fait quoi? Ça fait 80% de son max? Et ça, puis, non, plus, Bah oui, plus. Attends, ça fait combien? 90? Bref. 95. Ouais, 95? 95% de son max? C'est du jamais vu, en vrai, personne ne fait ça. Et puis, du coup, ça fait un sur 3, quoi, tout, globalement. Et, euh, et du coup, bah, je parlerai pas de la technique parce que j'ai ma carte pro d'éducateur sportif, mais je ne coach plus. Mais Mm. je parlerai pas de la Ah, technique de ouais, ce mec. c'est dur de reprendre la technique d'une meuf qui est 2 fois world champ. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est une Mais c'est technique peu tard l'ancien. orthodoxe. Bref, en vrai, du coup, à part Bab Chandler, on a un top 8. C'est assez rare pour le dire qu'on a un top 8 aussi stack. Je parle pas en termes de niveau parce que, bon, bah forcément, c'est la KT, je pense, où on a connu le plus haut niveau de l'histoire des féminines avec des matchs. euh, pour moi, j'ai un peu de mal à le dire, mais je pense que je peux le dire, le plus beau match de l'histoire du powerlifting entre Carola, Lia et Agatha. Et depuis qu'il n'y a pas Lia ni Agatha, bah, je trouve que la kata a perdu de sa saveur. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord, mais moi, j'ai une petite favorite qui émerge en la personne de Marie-Josée Vandal, des Netherlands, qui était Ouais. pesée à 66 aujourd'hui, qui fait que progresser, qui a un deadlift qui met des tempêtes, qui a fait un peu de la merde au squat et tout aujourd'hui, mais donne-lui 3 kilos de muscle en plus, qu'elle Mm. remplisse sa frame et tout. Elle est encore jeune. Pour moi, c'est une des futures top contenders d'AKT. Alors, Je elle te n'est pose ça pas. là, Ouais. on reviendra dessus. Elle est pas affichée sur le tableur parce que, évidemment, j'ai pris le top 5 des meilleurs athlètes parce que sinon, je me retrouve pas dans le tableur non plus. Mais on va revenir dessus. Du coup, le squat, on n'a pas, enfin, j'imagine qu'on n'a pas grand-chose à dire à part que Carola pète le world record de 1 kg, mais c'est pas forcément relevant. Le bench, J'ai pas compris pourquoi 1 kilo d'ailleurs. ouais, moi non plus. Je pense qu'il y avait un peu plus, mais bref. Ouais, mais soit tu mets 0,5 pour cheap, Ouais. soit tu mets vraiment ce que t'as, tu vois. Ouais. Là, Un c'était kilo, ouais, entre les deux. c'est un peu chelou. Euh, On va juste revenir rapidement sur le bench parce que je pense, j'ai cette image en tête du bench de Scanlon.
la meuf célèbre plus le fait d'avoir réussi à contourner les règles plutôt qu'avoir réussi sa perf. Arrête, t'es dur, parce que le jury, ils ont été durs, hein. Elle avait la depth tous les jours. Bah, je sais pas si c'est la Depth ou le Trust Ah qui. bah, le rouge, c'est la depth, de toute Ouais, façon. le rouge, c'est la Depth. Mais. Ah! Ah, tu vois, Non, on, non, non, on est non. sur des Pour moi, limites. c'est On est sur pour des moi, c'est limites de la fatal. règle. Pour moi, c'est scandale. Ok. Mais j'ai vu que ça faisait scandale. J'ai D'ailleurs, il y a j'ai vu la Pixpence. story. J'ai vu la story. Pas tout le monde l'a vu, évidemment, mais j'ai vu la story. Je comprends que ça fasse scandale. Mais j'étais en mode. Moi, j'ai repost la story de Pete Spence, qui est le mythe director de Sheffield, qui lui, bon, c'est un anti-bench depth, de toute Hmm. façon, mais il a fait une story avec un schéma, des lignes très précises qui reprennent exactement ce que dit la règle sur le bench de Mike Scanlon. Si tu peux m'expliquer sur la base de cette photo avec les traits milieu d'épaule que c'est pas depth, je sais pas comment Non, tu non, mais fais. moi, j'ai trouvé ça quand même. En fait, ce que j'ai trouvé amusant. Alors, forcément, Scanlon. Bon, bah voilà, c'est ça, mais en réalité, c'est plus flipper, frérot, sur quel pied vous dansez au bout d'un moment. Mais je trouvais ça drôle, sa réaction, tu vois, de. Putain, la meuf, elle saute de joie parce qu'elle réussit un bench qui, en effet, en fait, elle devrait l'avoir tous les jours. Genre, au bout d'un moment, arrêtons de se poser des questions. La meuf, elle bench, fin d'histoire. Hmm. Et Oui, non, mais c'est un merdier mais sans nom, là. on est encore dans cette image de ah, il faut que le sport soit lisse, nanani nanana, parce qu'il y a des go muscu qui nous disent qu'on bench avec le dos pas à plat, frérot. On s'en bat les couilles, frère. On fait notre sport, on fait notre sport. Et on va pas dire à un sprinter, frérot, tu cours pas de la bonne façon. Le frère, il court comme il veut, il fait une histoire, non? Hmm. Bref. C'est un débat un peu parallèle. Un truc intéressant sur le bench de la session, c'est Carola Gara qui prend quand même un gros ish hein, avec cette nouvelle règle. Ouais. Mais Scanlon aussi, hein. Elle a Bien perdu sûr, 15 Scanlon kilos. aussi. Hein. Mais Carola, c'est dingue, là, le rester à 137,5 à son niveau. Ouais, mais je pense qu'il y a dû avoir un truc aussi. Moi aussi, j'ai trouvé C'est ça chelou. c'est bizarre. J'ai trouvé ça chelou. Et alors, on arrive sur le deadlift. Donc, comme je l'ai dit, je pense que je vais faire une petite vidéo ensuite. On va pas aller trop dans le détail. Mais on arrive sur le deadlift et moi, j'ai plusieurs questions. Moi aussi. Parce que là, j'arrive sur le deadlift et on est clairement dans une situation où le coaching staff a presque plus d'importance que le choix de l'athlète. Je sais pas ce que tu en penses, RDE. Ça dépend pour qui, dans le paquet. Ouais, ça dépend pour qui dans le paquet. Mais on reprend. Donc, j'ai affiché les. Vous avez le premier tableau que je vous montre avec l'affichage des nominations. Donc, déjà, on voit que aux nominations des deadlifts, ce qui me fait marrer, c'est que tu vois les gens qui ont l'habitude des compétitions, qui, tu sais, ils font des items de sélection qui sont giga high pour voir ce que vont mettre les autres. Et du coup, comment ça s'appelle? Il y a Scanlon qui annonce, je crois qu'elle annonce 2,30 au deadlift, qu'elle ne fera jamais, évidemment. Mais bref. Celle qui passe en première, c'est Jordan Bright. Elle fait 2,12. 560 de body. Ouais, mais elle est de base très mauvaise au soulevé de terre. Elle est très Donc mauvaise. elle a Du coup, pas en le fait, elle choix. est, elle est vraiment, genre, elle est finito. Donc, elle fait 2,12. Vous Ouais. le voyez sur le tableau, elle fait 560 de total. Ce que je comprends Et au pas, moment où elle le fait, ça la place deuxième, hein. ouais, C'est ça ça qu'il la faut place savoir. deuxième. Mais C'est la tellement preuve, stack qu'au début de round, ça la place deuxième. ça la place deuxième. Il y a Carola Gara qui passe, elle fait son business toute seule. De toute façon, elle a Ça, trop j'ai pas d'avance. compris non plus, parce que enfin, t'es déjà championne, personne va te chercher. Mais un deadlift qui correspond à 95% du world record et YOLO to the moon. Parce que là, elle est championne, mais elle n'est pas qualifiée à Sheffield, hein. Parce qu'elle fait pas 95% du world record. Et non. Donc je comprends Non mais pas. vas-y, on va pas revenir sur Carola Gara. En vrai, ça fait trop longtemps, trop d'années qu'on se dit que cette meuf, elle est chelou. Ouais, mais gros, je te jure, t'es championne, personne va te chercher, mais le 95% et yallah. Ouais. Du coup, Scanlon, elle fait son biz. Enfin, pardon, pas Scanlon. Kovacs, derrière, elle fait son business, elle toute seule. J'ai l'impression que il y avait pas trop à chercher plus. Mais ce que je comprends pas, Parce elle a été blessée pendant la prépa Kovacs. ok, ça marche. Oui, oui, j'ai vu ça. Mais du coup, voilà, elle assure sa deuxième place, entre guillemets. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on arrive. Donc, Scanlon sur son essai, parce que forcément, il n'y a pas beaucoup plus. En plus, elle fait une Hmm. 2-2, je crois que c'est redescente qui est call. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est redescente qui est call. Donc, elle Hmm. fait sa barre à 2,17,5. Elle passe juste devant, en fait, juste devant Bright au PDC. Et là, il y a un move que je comprends pas.
pourquoi Marte Kiener ne va pas mettre 5 kilos de plus? Parce que c'est déjà PR, Ouais, Martek Keller. donc, non, je crois pas que ce soit PR. Si, si, c'est PR. PR au total ou PR au deadlift? Total, total. Ah ouais, c'est ça, c'est PR au total. Donc PR au total, Elle a fait PR squat, PR bench. Elle a pas PR au deadlift depuis. Et Team Norway, tu sais, c'est une équipe qui est assez conservatrice, c'est tout droit, c'est carré, ouais, on ouais, essaie de mais pas non, mais manquer ça se voit, d'essais. tu vois, On genre fait là, les team points, les machins. elle fait 9 sur 9, mais en vrai, moi je suis n'importe qui. Va mettre va mettre 5 kilos et va aller chercher enfin, va chip la troisième place. Mmh. Ce qui, Je ce peux qui, comprendre. Ouais, ouais, bien sûr. Ce qui se passe ensuite, c'est que bah, du coup, forcément, elle reste quatrième. Il y a Vandal qui passe, qui va tenter d'aller chip ce total. Et elle est pas loin, en vrai, de la réaliser, cette... Ah non, elle est pas loin, je te le dis. elle est pas loin. C'est une vraiment, vraiment, vraiment une athlète à suivre, Ouais, Marie-Josée Vandal. et surtout, elle rate une barre qu'elle a déjà validée aux Europes. Vous voyez la petite ligne? Vandal rate une barre validée aux Europes où elle finit première. Elle est championne d'Europe quand même, Vandal en titre. Ouais. Et elle rate cette barre-là. Tu dis putain, merde. Derrière, Yabab, on n'en parle pas. La meuf, elle s'aligne, mais elle n'a pas le PDC. Donc même si elle l'a réussi, elle sera pas troisième. Et Annie Nelson, malheureusement, elle s'aligne aussi. Et ce que je comprends pas de la team GB, c'est qu'elle s'aligne aussi. Donc c'est PR plus 2,5 si elle le réussit. Je pense qu'elle l'avait pas plus dans tous les cas. Mais, Non, non. mais Mais elle avait déjà fait la compe de sa vie, hein. oh, elle a déjà fait, évidemment, Là, elle a Annie déjà fait. Nelson, elle a fait la compe de sa vie, PR squat, PR bench, elle était bien et tout, juste il y avait plus de grip, quoi. Et non, et je pense que. Alors, je sais pas si dans leur politique, ils jouent la place au deadlift. Même pas, en fait. Non, non, même pas. Non, 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 non. Non, non, même pas. Mais du coup, non, mais j'ai pas trop compris le choix de la barre, honnêtement. J'étais en mode, bon, bah, vous allez. Pareil, ils vont match 6,60. Et j'ai dit que du bien de la team GB. C'est le premier choix que je comprends pas de leur gestion de match. Et vous auriez pu match 5,60, mais ils l'ont. Enfin, en matchant, pardon, 5,60, ils n'auraient pas été troisième quoi qu'il arrive. Donc voilà un peu pour le récap des deadlifts. C'est hyper intéressant parce que justement, c'est une belle gestion de match et ça prouve que bah, il y a encore des progrès à faire parce que même nous, derrière notre écran, on voit qu'il y a des petits bugs. Alors forcément, il y a l'enjeu et la Ouais. pression, mais on voit qu'il y a des petits bugs. Et SO Andorina, qui, si elle avait été dans ce groupe en live pendant le match, aurait très certainement pu faire mieux que la septième place. Bien sûr. En dos, elle fait un très bon match en vrai en dos, hein. Bah, elle fait PR, PR, PR. Ouais. 5,55. Il y a Très belle juste le compétition, bench, mais mais de depuis toute le façon, groupe B, tu t'y as vu. il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas plus que ce qu'elle a fait. Le squat, je pense qu'il y avait un peu plus, mais au vu du deuxième essai, le choix était cohérent. Et Ouais. deadlift, à mon sens, il y avait beaucoup plus, mais forcément, je connaissais pas la forme du jour J, mais visuellement, il y a... Wow, 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 wow. Ouais. Des mots de son coach que j'ai consulté après, donc Youssouf, il dit qu'il y avait 5 voire 7,5 plus. Ouais. Moi, j'avais dit 2,40, tu vois, j'avais dit dans l'idée de mon match, à sa place, j'aurais fait 2,15, 2,30, 2,40. Mais je comprends que la France ait pu être conservatrice aussi. Mais je pense que Et si elle avait puis, été comme on groupe l'a dit, A, la stratégie aurait peut-être été différente. bah, c'est ça. Puis comme on l'a dit en off, c'est que quand tu es dans le groupe B, c'est pas à toi de rater des essais. Tu prends tout ce que tu as. Ouais. Tu espères qu'il y a des loupés, des gens qui essaient de se dépasser, etc. dans le groupe A. Et historiquement, elle a eu des problèmes avec ses derniers deadlifts, ses démarrages, etc. en compétition. Donc, pour le coup, c'est une compétition qui, je pense, marque un tournant, le début d'un nouveau cycle pour Andorina et c'est plutôt très cool. Et moi, je suis très content qu'elle batte Babs Chandler. Voilà. Oh, bah oui. On passe au moins de 105. Il y a aussi un point assez intéressant des moins de 105. On y reviendra sur le deadlift. Mais un autre aspect qui ne joue pas sur le bodyweight, mais le numéro de l'eau. Et on aura l'occasion de revenir sur le deadlift. Anatoly, le frérot, il pesait 99. Ouais. Quand est-ce Alors, qu'il quand est-ce qu'il cut vraiment en vrai? pour la petite histoire, Ryan, donc Sixpack de King of the Lift, a essayé de lui en toucher deux mots et ça n'arrivera pas. Putain. Ouais, moi, j'en ai rien à faire. Les gens qui ne compteront pas ce podcast, ils auront quand même un post sur Insta. Attention, la descente en 24 heures. Non, non, mais chaque compétition, il est plus bas en bodyweight. Et c'est con, mais chaque compétition, il perd en kilos de total, quoi.
Ouais, mais il est en mode venez comme vous êtes. Ouais, ouais, après, il a plus rien à prouver, hein, ce mec-là, hein. Il a- Bah, il a prouvé qu'il peut faire un squat correct parce que là, ça fait plusieurs compétitions. Il passe pas plus que deux squats. Aujourd'hui, il en passe qu'un. Tiens. Premier squat, il met un genou à terre, il tombe. Deuxième squat, no depth. Mais il a un Troisième squat, problème, non? fusée. Je pense qu'il a un problème parce que visuellement, visuellement, son premier squat, enfin, je sais pas si tu l'as revu en replay, mais à Ah non, on partir du. pensait qu'il s'était blessé. Ouais, bah, pour moi, non, pour moi, il y a une gêne parce qu'il limite énormément sa descente et ça remonte fusée, quoi. Parce que même le deuxième, t'as l'impression qu'il veut pas aller dans cette zone de douleur et il veut pas aller chercher Ouais, trop mais profond, quoi. sur le visage, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Je sais pas. Ouais. J'ai Et, pas la réponse. euh, et du coup, on a Emile qui déroule au squat. Stargakis, pareil, qui déroule au squat. Il rate cette dernière barre. Et Pour depth, Magnoton, ouais. Magnoton, il est sur notre planète, hein. Mm. En vrai, Anthony est sur notre planète et il y a pas grand-chose à dire. Le bench, pareil, j'ai trouvé que ça a déroulé. Il n'y a pas eu trop de déchets, pas eu trop de trucs chelous. Ça a déroulé. Je sais plus pourquoi Magnoton a plus la 2,42,5. Il a pris un call pour depth. Ah oui. Tu vois, Et j'ai rien compris. Ouais, ouais. Mais bon, ça l'a pas empêché de dérouler au deadlift et de faire 9,80 avant le record. Ça me rappelle un À autre mon truc. sens, il y a des gens qui ont essayé de débattre contre moi sur ça et de me dire que s'il avait voulu, il aurait pas pu faire 1000 aujourd'hui. Je dis: «Mais tous les jours, il y a 1000 aujourd'hui». Il Mais a 5, 7 et demi au squat, il a 5 au bench et il a 10, 12 et demi au non, mais il est deadlift. sur notre planète. Il y a, en effet, il y a 1000 aujourd'hui. Le tout était trop facile. Genre, il est arrivé en mode détente. Mais, pardon, je me permets de revenir sur le moins de 69, juste sur le bench. T'as vu Bah oui, forcément, t'as vu le refusé de Kovacs. Oui? Je crois que c'est la première fois que je vois, entre guillemets, en live, un refusé de la sorte. Mmh, Un refusé parce que le pouce n'entoure pas bien la bague. Enfin, la barre. il y a eu bah, non, mais sur le même plateau, le Mexicain, Diego Salgado, son premier Ah ouais. bench, Ouais, il est refusé aussi. bah, après, c'est le même plateau, donc Ouais. Et d'ailleurs, on parle pas trop, mais en moins de 169, je trouve ça dingue que sur un plateau international, une athlète internationale ait le droit d'arbitrer. En. pourquoi? Bah, je me dis, il y a Sheffield maintenant, et moi je suis arbitre. Alors, elle a mis que des blancs, les filles, hein. Elle a été athlète super chill, hein. Mais. Ouais. Après, tu sais, dans l'écosystème, c'est soit, on va pas se mentir, pour ceux qui savent pas, c'est soit des plus de 60 ans qui ont beaucoup de temps à accorder au powerlifting Ouais. parce qu'ils sont à la retraite et donc ils sont chairman et ils sont executive committee et ils arbitrent beaucoup, soit c'est des athlètes et c'est pour ça qu'on a déjà vu un Kassem Send arbitre, c'est pour ça qu'on Mm. voit Evie Corrigan arbitre. Donc c'est l'un ou l'autre, il y a quasi Ouais. pas d'entre-deux. Ouais. Mais bon, je me dis à l'approche de Sheffield, moi je serais arbitre. Je mettrais des red lights à tout le monde, mon pote. Je te Pas de découpe! concurrence. Et du coup, non, et on Mais arrive bon, sur le il deadlift. y aura pas de Sheffield pour Evie Corrigan, donc Ouais, c'est vrai. Mais on arrive sur le deadlift, c'est assez intéressant. Vous le voyez, Norling qui va faire 360. Enfin, il fait 375, 9,32,5 de total. Et en Stergakis, sumo, comment? En sumo? en sumo, Ouais. Et puis, bah, Norling, c'est quand même un meuble de la catégorie. Et du coup, Stergakis arrive à bouger ce meuble. Et ils ont le même body weight, mais comme Emile Norling passe avant, bah forcément, il doit mettre 2,5 kg de plus. Il va les mettre et il va totaliser son petit et franchement 3,82,5. propre, hein. Et ouais, très propre, PR plus 7,5 sur le terre. Et PR plus 12,5 sur le total, hein, pour Stargakis. En Ouais. ayant perdu un squat, qui était vraiment pas loin, qui remonte, il manque juste un peu de depth. Ouais. Et donc, ouais, enfin, on sait que c'est un athlète à suivre, mais hyper, hyper intéressant. Et on termine par notre petit Frenchie, Eliam. Oh là Euh, là, le dernier deadlift. Les émotions. ouais, ouais, bah, ouais, quand même, oui. Alors, pour ceux qui sont très réactionnaires, qui sont sur Instagram et tout, de ses propres mots à Eliam, si vous avez écouté son interview, ce n'est pas un vol. Ça ne sert à rien de dire ça, on passe pas pour des gens intelligents à dire ça.
Ça n'est juste vraiment pas lock, ça Non, n'est pas elle n'est loin, pas ça lock. n'enlève rien à l'exploit que c'est d'arracher 397 du sol à cette vitesse, mais ça n'est pas lock de peu. Certes, mais visible de tous les angles, Non, ça et puis prend rouge et rouge. c'est surtout assez impressionnant au vu de sa maturité en termes de compétition et de powerlifting international. Les mecs qui arrachent ce genre de barre, je pense à des Dylan Sanchez, ça fait combien d'années qu'ils sont dans le circuit, quoi. Ouais, ouais. Mais Eliam, il y a une force de caractère, il y a un truc. Et quand on est sixième, qu'on est là, qu'on va être le dernier à fermer, enfin, on va être le dernier Mm. deadlift, on va fermer le plateau pour la première Inter Worlds en bleu, machin, et qu'on peut faire le hold-up pour un podium, arriver calme, serein, qu'il n'y ait pas de déviation technique, et qu'on puisse arracher comme ça, c'est fort. Ouais, c'est très très fort. Et Nathaniel, hein, Massia aussi, pardon, on n'en a pas parlé, mais qui assure, je crois, 9 sur 9, qui grimpe Non, dans... Non, il fait pas 9 sur il 9? rate un bench. Il rate un bench. Mais bref, il assure 8 sur 9. Bah, du coup, il prend la médaille d'or au deadlift. Et un peu un truc de Et vous ouf. savez que Nathaniel Messiah, du coup, comme je le dis, il fait une excellente comp. Il s'en veut, il trouve qu'il n'a pas été à la hauteur, alors que devant lui, c'est donc le champion du monde en titre qui fait le back-to-back, un ex-champion du monde, un autre, le champion du monde junior en titre et un autre ex-champion du monde. C'est-à-dire le mec, il a quatre monstres devant lui, il fait PR comp, il prend une médaille au deadlift, machin, et du coup, il est en mode putain, je suis cinquième, je suis la banane du siècle. Frérot, t'as vu, il y a qui devant? Mm, c'est clair. Et, Arrête tes euh, bêtises. et je termine un petit SO à notre ami Wissem. Un nouveau SO à notre ami Wissem. Eh, c'est quoi cette dinguerie, les Algériens, là, qui débarquent? Ilyes qui nous fait une folie. World record en deuxième barre au squat à 377,5. World record en troisième barre à 382,5. C'est n'importe quoi. Ah, ça devait être dingue de le voir en live. À faire des tonneaux des saltos, pardon, sur la plage, comme ça, et puis après, venir faire des world records à 3,82. Ouais. Est-ce que ça peut faire la même histoire que Ayman? Cette année, il est groupe B, et l'année prochaine, il est podium dans le groupe A. Je pense que ça va être plus dur pour lui parce que Mais moi, ma take, c'est par contre, qu'Ayman, il est vraiment. moi, ma take, c'est qu'Ayman, il est pas que podium dans le groupe A l'année prochaine, hein. Pour ça, il va falloir s'acheter un coaching staff. Et peut-être un coaching aussi. Coaching, je sais pas, peut-être qu'il est déjà très bien coaché, parce que tu as vu comment il est fort. Ah, il est très Mais très sur les fort. décisions de Jordi, déjà cette année, il aurait pu faire mieux. Gagner, non, mais faire mieux, oui. Non, mais il aurait pu faire deuxième, frérot, déjà cette année. Bien sûr, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ouais, de toute façon, j'ai câblé sur le podcast quand j'étais tout seul. Et, euh, et bref, une journée en fait relativement tranquille, hein, parce que bah, les 105 c'était téléphoné. Et les moins de 69, bah, il y a eu ce match au deadlift, on reviendra dessus, parce que l'aspect en fait qui est intéressant, c'est non pas les charges, parce qu'elles sont pas si élevées que ça. Mais enfin, pardon. Avec tout le respect. Avec tout le respect, on est sur des records enfin, on est sur des champions du monde, etc., hein, mais Parce que Agatha a déréglé le marché. ouais, Agatha, Lia et Carola ont déréglé le marché toutes les trois. Et, euh, et donc, forcément, on n'a plus les mêmes standards, mais si on supprime les trois, ça a toujours été les top performances mondiales, quoi. Mm. Voilà. On se retrouve demain pour le plus beau match de... Non, pas du tout. Pourquoi pas du tout. Il n'y a pas de match demain. Genre, c'est un day off. Les 76, il n'y a pas de match. Ah, et y a Kranon, pas... elle va leur rouler dessus. Donc, ils font 76 demain et moins de 120 samedi. Et moi, je suis déréglé dans le temps. J'ai l'impression qu'on est vendredi. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ok, donc moins de... Ouais. Et Kranon, elle est en forme ou pas? Tu l'as vu? Kranon, elle fait semblant d'être blessée, c'est bon, on a compris. Elle nous a fait un arc réhab, machin. Je l'ai vu faire son dernier squat, là. Elle squatte comme une meuf qui va squat de 40. Donc arrête de nous endormir. Ouais. Bon, bah Kranon, quoi. Mais après, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Je pense que cette fille, c'est une fille qui a toujours été un peu dans l'ombre de sa catégorie et ça va être beau à voir. C'est la nouvelle référence de la catégorie, elle est Ouais. vraiment trop forte. Mais ouais, on est quand même sur une fin de compétition chez les filles. Donc demain, il n'y a pas de match. Après-demain, il n'y a pas de match. Non, c'est Carlina après. Ouais. Par Et contre, plus de 84, il y a du match. Il y a du match. spicy. Ouais. Côté homme, bah du coup, samedi,
Je pense qu'on a le plus beau match qui nous attend de la compétition, si tout se passe bien. Non, on a la plus belle 4, mais on n'a pas le plus beau match. Tu rigoles? Il y a Etienne, j'ai un ami libanais qui gère le podcast avec moi. Comment ça peut pas être le plus beau match? Parce que Rondel, il va les éteindre. Ah, j'y crois pas, moi. J'y crois pas du tout. Rondel, il va éteindre la lumière. Etienne, il va faire plus que son propre world record, mais ça va pas suffire. Rouchka, s'il a un bench, il fera troisième ou deuxième, ça dépend ce que Etienne fait. Et derrière, on a le plus beau, la plus belle catégorie pour savoir comment ça se danse de 3 à 9. Parce que neuvième, Abdulmojid Suleiman dans le groupe B. Quelle Dinguerie. tristesse. Quelle indemnité. Eh ben écoute, merci RDE d'avoir pris ce temps. Il doit être Vlatar chez toi. Et Minuit 5. Ah non, 1h05 du matin, ouais. pardon. Eh ben, merci d'avoir pris ce temps. Ça poste demain à midi avec le récap journalier. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt Bye. et bye bye.